Je suis écrasée dans mon divan, incapable de m'activer. Je regarde le sapin fatigué qui tire un peu vers la gauche. 2 boîtes de carton au coin arrondi m'attendent au sol, à moitié remplies de décorations de Noël. L'autre moitié orne encore le sapin, les murs, la cuisine. Le plan initial était de tout ranger, mais rien à faire, je n'y arrive pas. Je suis une loque en pyjama, un peu lendemain de veille, avec un niveau de motivation sous les normales de saison, ce qui n'est pas peu dire pour le mois de janvier. Heureusement que j'ai du renfort. Ma meilleure amie revient de la cuisine avec 2 verres après un long combat avec le mélangeur. C'est comme un smoothie vert détox avec juste une petite touche de vodka. C'est paradoxal un peu, observai-je en prenant le verre que Maude me tend de façon à solliciter le moins de muscles possible. Ben au moins c'est détox, pis si t'es pas contente, t'avais juste à aller le faire toi-même. Pas question. Je reste dans mon divan, dans mon pyjama, dans mes vieilles pantoufles Bart Simpson. Maude, qui a vraisemblablement beaucoup plus de motivation que moi, prend quelques gorgées et entreprend d'arracher les guirlandes que j'ai collées avec un peu trop d'ardeur. Grimpée sur ma chaise de bureau, elle s'y attaque à grands coups de balai. Constatant elle-même les résultats décevants de sa technique qui, de mon point de vue, laisse franchement à désirer, elle tente une nouvelle approche, donner des petits coups de bassin afin de faire avancer ma chaise de bureau sans avoir à descendre. Quelle économie de temps! Et arrivé à destination, enrouler la guirlande autour du manche à balai en faisant de grands cercles. Tu parles d'un bon plan. Tu devrais prendre l'escabeau. Ça va clairement pas marcher comme ça et il va rester plein de scotch tape sur le mur, dis-je passivement. Non, ça va. Comme de fait, elle reçoit son balai en pleine figure tandis qu'une guirlande tombe mollement au sol et laisse derrière elle le ruban adhésif indemne sur le mur. Regard noir. Dis rien. J'ai rien dit, laissai-je tomber, détaché. Rajoute-en pas. Nope. Cette idée aussi d'avoir des murs de 12 pieds de haut. Grrr. Maude s'éloigne vers la cuisine en bougonnant, avec ses joggings gris et sa veste de coton ouaté mauve qui fait ressortir ses cheveux cuivrés et ses taches de rousseur. Oui, mon amie arrive à être ravissante même en mou, même fâchée, même n'importe comment. Elle revient avec l'escabeau sous le bras et grâce à un peu d'énergie retrouvée en écoutant mon vieux CD de Savage Garden, on réussit à tout remettre en ordre avant de traîner le sapin jusqu'au bord du chemin sans rien se casser. Je m'appelle Alice, j'ai les cheveux blonds assez courts, une poitrine absente et en général beaucoup de bonne volonté. Par cette description peu exhaustive, vous comprendrez que je ne suis pas la plus habile pour me vendre, ce qui découle sûrement du fait que ma vie est aussi captivante que les circulaires de chez Maxi. Sinon, ça va bien. À part détester le ménage et être occasionnellement mal en point, conséquence d'une trop grande consommation d'alcool, je travaille comme serveuse au bistrot chez Gontran, où je chante aussi les vendredis et samedis soirs. Je ponctue mon célibat de revirements sexuels, mais jamais sentimentaux. Depuis Seb, le responsable de la peine d'amour retentissante que j'ai vécue à la fin du cégep, tellement qu'elle résonne encore en moi aujourd'hui. Mes moments préférés de la journée sont quand je me couche, j'adore dormir, quand je chante, j'adore chanter, et quand j'enfile mon pyjama, ce qui arrive chaque jour beaucoup plus tôt que vous ne pourriez l'imaginer. Le dit pyjama, constitué d'un vieux t-shirt de Nirvana, d'un pantalon de chez l'équipeur et de pantoufles Bart Simpson, est aussi l'uniforme idéal de ma vie de pigisme non assumée. Lui et moi nous retrouvons le plus souvent possible. Ne vous demandez donc pas comment je suis habillée en ce moment. Je suis une fille ordinaire, née de parents tout aussi ordinaires et le plus souvent absents, comme ma poitrine. Leur histoire s'est écrite toute seule, calquée sur la destinée ennuyeuse des hippie boomers qui ont un peu trop écouté la Florida. Depuis qu'ils ont pris leur retraite et vendu le commerce d'importation de tapis où ils travaillaient ensemble depuis des années, Jacqueline et Paul sont des snowbirds aguerris. Passionnés par le golf et la température en Fahrenheit plus que par quoi que ce soit d'autre, ce qui m'inclut moi aussi, ils quittent leur condo de Longueuil 10 mois par année pour une vieille maison au plancher un peu croche, drette sur le bord de la beach. Faut dire qu'ils n'ont jamais pris leur rôle de parents très au sérieux, bien que je n'ai manqué de rien. De fait, ils n'étaient ni l'autorité incarnée, ni des personnes vraiment équilibrées. Point. Je suppose que ceci explique cela. Nouveau coup d'œil à mes pantoufles Bart Simpson. Pour se déculpabiliser de délaisser leur fille unique durant la majeure partie de l'année, ils m'ont acheté un condo à 2 étages dans le Vieux-Port. Trop chic et trop grand pour moi, pas mon genre pour Saint-Saëns, et surtout situé dans le quartier le plus touristique et le moins excitant de Montréal pour une fille de mon âge. Encore un exemple qui prouve à quel point mes parents sont à côté de la plaque. Au moins, ça ne dérange pas mes amis de faire le chemin. « À quelle heure ton chum va arriver? » demandai-je, fatiguée. Il a dit vers 17 heures. « As-tu des nouvelles de Julien? » Il devait passer à l'épicerie en fin d'après-midi pour le souper. On n'approche pas un peu de la fin de l'après-midi, là? L'horloge indique 16h30. Ça urge d'enlever Bart et tout le reste. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description
et vous pourrez l'écouter en entier sans frais, grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.